Les travaux sont exécutés par une société chinoise. Les médiateurs de la CEDEAO ont rencontré cet après-midi les 3 facilitatrices nationales désignées dans le cadre du dialogue inclusif interguinéen. Dr Thomas Boniayi a été introduit chez le Premier ministre par Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères. L'objectif était d'écouter les 3 facilitatrices sur l'état d'évolution de leur rencontre sur le terrain. Compte rendu, Adi Kamara. À la primature, le médiateur de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Dr Thomas Boniayi, l'ex-président béninois, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté. Il rencontre les 3 facilitatrices désignées par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou. L'entrevue porte essentiellement sur le compte-rendu des démarches déjà entreprises par les facilitatrices au sein des QG, des coalitions, des partis politiques. Nous sommes sur le terrain en tant que facilitatrices depuis le 6 octobre 2022. Nous avons fait un travail de terrain, de déblayage, de conseil, un travail de rencontre des différentes entités sur le terrain. Il était important que l'on fasse ce compte-rendu devant le médiateur et aussi bien expliquer le rôle qui est le nôtre de faciliter et donner la possibilité à l'ensemble des entités sociopolitiques du pays d'accepter de venir autour de la table. Ce travail de déblayage va permettre à son Excellence le président Yahi Boni, médiateur, de mener à bien la médiation de façon holistique en ayant les informations très importantes à sa disposition, puisqu'il n'est pas sur le terrain tous les jours. Ce travail de terrain ne peut que l'aider à nous aider à sortir de cette situation. Le médiateur de la CEDEAO se dit satisfait de la démarche et s'engage à œuvrer davantage pour la bonne gestion de la transition guinéenne. Je me félicite, disons, de cette initiative. Je me souviens bien que au cours de nos différents passages, nous sommes arrivés à cette conclusion que c'est ensemble qu'une nation est forte. Lorsque les fils, tous les fils et toutes les filles d'une nation sont unis, la nation ne peut être que forte. Je crois que c'est dans ce cadre que, dans le but, disons, de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, on peut créer des conditions de prospérité. Et sur cette base-là, je pense que la vision qui a été prise par les autorités, cette vision est en train de nous rassurer. Et que le processus de dialogue politique inclusif qui est déjà lancé signifie qu'en fait les lignes bougent dans le cadre de la gestion de la transition. J'ai été rassuré par mes chères mamans, parce qu'elles sont d'un certain âge donné et d'un charisme international, d'une légitimité internationale, avec des responsabilités internationales, une expérience solide s'agissant de la construction d'une nation unie. En tout cas, sur la base de leur profil, puisque je les connais, et je pense que je suis rassuré. Et que de ce point de vue, en tant que facilitatrice, le travail qu'elles ont entamé ne peut que nous conduire au but visé, c'est-à-dire la construction d'une Guinée prospère dans sa marche vers l'émergence économique et sociale. Donc voilà ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, du côté de la CEDEAO, les mesures qui ont été prises, le cadre institutionnel qui a été mis en place pour organiser ce dialogue politique inclusif, naturellement, nous rassure. Mais les observations sont en cours de manière à ce que
les conclusions qui ont été tirées par les facilitatrices, c'est-à-dire la volonté de faire venir pratiquement toute la Guinée. J'espère que cette volonté puisse aboutir et je termine en disant que je demeure persuadé que les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ne peuvent que s'en féliciter, que cette transition puisse se dérouler de manière inclusive et ceci dans la paix et soit une réussite dans l'intérêt de tous les Guinéens et de nos peuples au sein de l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mouri Kondé, revient sur l'agenda de la transition et la tenue des travaux techniques. La mission actuelle de la CEDEAO qui séjourne en Guinée, l'objectif est de travailler avec le gouvernement sur l'agenda de la transition que nous avons présenté, évaluer de façon technique cet agenda, voir au niveau de la CEDEAO et leurs propositions et ensuite de cela, ce qu'ils iront présenter à la conférence des chefs d'État. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 4e journée de ces travaux techniques qui avancent très bien. Et sur le point concernant la mise en place du cadre de dialogue inclusif, nous avons fait venir les 3 facilitatrices qui ont été choisies pour conduire ce processus. En attendant l'ouverture de la session du cadre de dialogue qui sera présidée par M. le Premier ministre chef du gouvernement et le médiateur désigné par la CEDEAO, l'ancien président béninois, Dr Thomas Bouni Yayi. Et les autres éléments du contenu de la transition sont en train d'être regardés par les 2 côtés et en attendant la déclaration officielle qui sera présentée par l'équipe de la CEDEAO. Il convient de rappeler que les 3 facilitatrices, la mission technique et le médiateur de la CEDEAO poursuivent leurs travaux.